Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chronique satanique. Aujourd'hui, nous reprenons notre exploration de la Bible satanique d'Anton Szandor Lavey en commençant le second livre, donc sur 4, qui est le livre de Lucifer. Alors, ce livre étant assez long en fait et formant la substantifique moelle doctrinale de la Bible satanique et même du satanisme de l'Église de Satan en général, je vais donc pas le parcourir en une seule vidéo, je vais le parcourir en 3 vidéos, une pour 4 chapitres par vidéo. Il se compose en effet d'une courte introduction d'une page et de 12 chapitres assez courts qui tiennent entre 1 et 8 pages. Alors ce livre donc contrairement au précédent a été effectivement écrit de façon originale par Lavey, sont bien ses propres mots et pas des mots qu'il reprend d'un autre auteur, même si on trouve parfois des inspirations un peu évidentes. Mais par contre effectivement la Bible de Satan la Bible satanique n'est pas le premier endroit où ces textes apparaissent, puisqu'en fait elle compile un certain nombre de textes que Lavey avait fait circuler au début de l'Église de Satan ou de ce qui devait devenir l'Église de Satan à des membres à son cercle immédiat. Donc il avait écrit effectivement une courte monographie qui est reprise à la fois dans divers endroits de l'introduction du livre de Lucifer et du livre de Bélial, et aussi des espèces de petits tracts sur des feuilles polycopiées, donc sur des feuillets multicolores qu'on appelle donc the rainbow sheets, les feuillets arc-en-ciel. Et donc ce sont ces feuillets qui sont repris effectivement pour composer le livre de Lucifer. Alors très rapidement, l'introduction fait de Lucifer, donc non pas seulement le diable, mais une divinité romaine qui aurait été associée au mal donc selon Lavey, par le christianisme. Lucifer, le dieu romain, était le porteur de lumière, l'esprit de l'air, la personnification de l'illumination. Dans la mythologie chrétienne, il devint le synonyme de mal, et on ne peut rien attendre d'autre de la part d'une religion dont l'existence même repose sur des définitions brumeuses et des valeurs fausses. Donc effectivement, comme beaucoup de satanistes, effectivement, Lavey distingue Lucifer de Satan et attribue à Lucifer des origines païennes, antéchrétiennes. Et d'autre part, effectivement, il associe un élément. On en reparlera dans les deux Bélial, mais il associe le Satan au feu, Lucifer à l'air, Bélial à la terre et Léviathan à l'eau. On expliquera, on verra ça plus tard. Et donc effectivement, cette courte page, effectivement, oppose à la fausseté, effectivement, des religions, de la religion chrétienne, la caractéristique principale, en fait, de ce que serait l'émancipation sataniste, qui serait centrée sur le doute. Doute écrit souvent en caractère capital. Seul le doute apporte une émanation spirituelle. Sans le merveilleux élément qui le doute, la porte ouvrant sur la vérité resterait hermétiquement fermée, imperméable au martèlement les plus vigoureux d'un millier de Lucifer. Et tout à la fin, lorsqu'un doute en entraîne un autre, l'ensemble dont la taille n'a cessé de croître par l'accumulation d'erreurs, donc les accumulations d'erreurs des religions, menaces exposées. Pour ceux qui doutent déjà des vérités supposées, ce livre est une révélation. Alors Lucifer se sera élevé, voici venu le temps du doute, la fausseté explose, et sa déflagration et le hurlement du monde. Donc ce que vient nous apporter dans ce livre de Lucifer, dans ces 12 essais qu'il compose, donc Lavey, c'est effectivement cette vérité de nature, cette vérité de ce qu'est Satan, cette vérité de ce qu'est le monde et de ce qu'est l'homme, qui a été occultée par les morales trompeuses, donc celui des religions traditionnelles, notamment du christianisme. Voilà. Alors le premier chapitre, le premier article de ce livre de Lucifer, ironiquement appelé En recherche Dieu mort ou vif, commence par une espèce de paradoxe. Effectivement, on a l'habitude de considérer Lavey comme le fondateur du courant, on va dire, athée du satanisme, c'est-à-dire celui qui ne croit en aucune entité surnaturelle, pas en un Satan surnaturel et pas non plus en un Dieu surnaturel. Or, Lavey commence immédiatement par la phrase suivante. Selon une idée très fausse très répandue, le satanisme ne croit pas en Dieu. Donc là, effectivement, il paraît contredire ce que je viens de dire, mais il ajoute juste après, le concept de Dieu, comme l'interprète l'homme, a tellement varié au cours des âges que le sataniste en prend la définition qui lui convient le mieux. L'homme a toujours créé ses dieux et non l'inverse. Et donc il ajoute juste après que pour le sataniste, Dieu, entre guillemets, quel que soit le nom qui lui est donné, est le facteur d'équilibre de la nature et n'a rien à voir avec la souffrance. Cette forme puissance qui imprègne et équilibre l'univers est bien trop impersonnelle pour soucier de la joie ou de la misère des créatures de chair et de sang vivant sur cet amas de saleté qu'est notre planète. Donc ce Dieu lequel croirait le sataniste, c'est pas le Dieu chrétien, c'est pas le Dieu auquel on le prie, c'est pas le Dieu qui va nous sauver, c'est pas le Dieu qui nous aime.
c'est un dieu qui se fout de nous, en fait. Bêtement, force impersonnelle, c'est l'équivalent de la nature ou de la réalité, c'est-à-dire la marche inéluctable du monde, qui va nous, effectivement, permettre d'éprouver un certain nombre de plaisirs, qui va nous broyer, nous amener à la mort, et qui est indifférente et à nos joies et à nos souffrances et à nos prières. Alors donc, ce chapitre, donc, à partir de là, va tout d'abord montrer que le satanisme, effectivement, va présenter une forme d'anthropologie d'éthique sataniste, donc montrant que opposant effectivement la lucidité, le réalisme, le sens des responsabilités du sataniste à l'hypocrisie, le déni et une certaine forme de relativisme des religions plus traditionnelles, donc qui vont, dans la suite du chapitre, concentrer un certain nombre de critiques. Donc effectivement, il commence par rappeler que effectivement quiconque considère Satan comme l'auteur du mal devrait devrait effectivement se rappeler de cette phrase que beaucoup de chrétiens prononcent pour expliquer la mort, par exemple, d'enfants, de proches, etc. Donc c'est la volonté de Dieu. Et donc il voit dans ces phrases une façon lénifiante d'éviter de se confronter à la réalité. Et donc, par opposition à cette démarche, donc le sataniste, je cite, comprend que l'homme, dans la dynamique universelle, est responsable de tout et ne fait pas l'erreur de croire que quelqu'un se soucie de lui. Et il dit effectivement, le sataniste n'attend de l'aide de personne, il sait que sa vie dépend de lui-même et il sait que la réalité, le monde ne va pas se mettre brusquement à changer pour satisfaire ses désirs et ses attentes. Et donc, effectivement, le sataniste évite des mots comme espoir et prière qu'elle témoigne de l'appréhension. Si nous espérons et prions pour qu'une chose se réalise, nous n'agissons pas d'une façon positive qui la fera se réaliser. Donc effectivement, le sataniste donc ne prie pas, il agit, il change le monde de ses propres mains, il ne demande pas à un dieu hypothétique qu'il le fasse pour lui. Et donc, tout comme il ne prie pas, je cite à nouveau, l'aide de Dieu, le sataniste ne prie pas pour le pardon de ses erreurs. Donc effectivement, donc là, il s'appuie sur les exemples, par exemple, de la confession catholique, et il explique donc que le sataniste, donc soit effectivement pense avoir mal agi, et dans ce cas, il assume, il agit de manière autre, il tente de réparer, etc. Soit il n'est pas sincèrement de ce qu'il fait, et concrètement, il assume, quoi. Il va pas faire semblant, demander pardon, etc. pour quelque chose qui lui paraît pas si mauvais que ça. Voilà, donc effectivement, le sataniste est une personne qui ne fait pas tout et n'importe quoi, qui n'est pas dénué de conscience ou d'inquiétude par rapport aux conséquences de ses actes, mais effectivement, il ne compte que sur lui-même. Et effectivement, quand il a tort, quand il a mal agi, quand il estime avoir mal agi, il va pas demander que quelqu'un d'autre attrape le coup ou le pardonne. Il va lui-même tirer les conséquences de ses actes et essayer soit de les pardonner, soit de les réparer, soit de faire les choses autrement. Voilà, donc effectivement, ça, c'est le. Ensuite, donc Lavey change de sujet un petit peu et parle de la différence d'interprétation de courants dans les différentes religions, des religions donc qui ont des conséquences, qui vénèrent effectivement un dieu transcendant avec une image souvent un peu différente, par exemple un homme avec une barbe blanche, des sandales, etc., ou des représentations anthropomorphiques. Et donc, effectivement, il souligne aussi combien les religions sont promptes à se menacer, ou les courants religieux sont promptes à se qualifier d'hérétiques mutuellement, à se menacer mutuellement de l'enfer. Et donc, pourtant, pour lui, effectivement, d'une part, deux hypocrisies, d'une part, pourtant, les dieux sont souvent assez semblables, et aussi hypocrisie que chaque religieux, tout en condamnant le courant d'en face, chaque croyant, tout en condamnant le courant d'en face, va dire « priez pour lui ». Et donc, comme il le dit, quelle façon pleine de minauderie et de politesse de dire « je te déteste jusqu'aux tripes ». Voilà la formule à peine voilée connue sous l'appellation « prier pour ses ennemis ». Prier pour un ennemi n'est rien d'autre que de la colère au rabais, une qualité. Donc la prière, effectivement, c'est non seulement pour lui c'est l'hypocrisie. Soit effectivement quand on prie pour soi, parce qu'on effectivement en priant, on attend de quelqu'un d'autre qui vient faire ce qui dépend de nous-mêmes en quelque sorte. Et quand on dit prier pour l'autre, pour la personne avec qui on est en désaccord, pour lui c'est une manière un peu passive-agressive de dire je te déteste, tout en semblant de dire je t'aime. Voilà.
Donc effectivement ensuite donc il passe sur le effectivement la pratique effectivement de se confesser avant sa mort ou comme enfin en quelque sorte de rechercher comme il dit que nous dit de vérifier que son passeport pour le royaume paradisiaque est en ordre. Alors il fait une petite incise sur les yézidis qu'il qualifie de secte d'adorateurs du diable et qui selon lui croit que Dieu est tout puissant mais qu'ils doivent plaire aussi au diable car c'est lui qui régit leur vie sur terre. Alors on sait que les yézidis maintenant on sait que ce sont pas des adorateurs du diable et que cette croyance a provoqué et continue à provoquer effectivement un certain nombre d'horreurs et de persécutions sur cette religion et sur ses membres évidemment, mais effectivement croyait que les Yézidis étaient une ancienne secte satanique, en tout cas affecté de le croire. C'est une référence qui revient à divers moments dans ses livres. Voilà. Et donc effectivement, il souligne effectivement, bon, il est ancré dans une époque, la fin des années 1960, où le christianisme paraissait moribond, où on pensait qu'il allait bientôt disparaître, c'est la place à l'athéisme, à la science, je ne sais quoi, un nouvel âge en quelque sorte. Et donc il a été complètement pris au dépourvu, comme beaucoup d'autres, par le retour en force du conservatisme religieux dans les décennies qui ont suivi. Et toujours est-il que dans ce livre, effectivement, d'une part, il souligne les contradictions présentes dans ces religions. Beaucoup de gens quittent le christianisme. Il se moque aussi du paradoxe du terme chrétien athée, ce qui est un peu en soi ironique, puisque effectivement, alors qu'il dit mais que peut-il exister de plus contradictoire que le terme chrétien athée, beaucoup répondront que lui-même a fondé ce qu'on peut appeler le satanisme athée, qui paraît à un certain nombre de personnes aussi contradictoire dans les termes. Donc il y a là une petite contradiction qui est intéressante. Et donc effectivement, il conclut de façon dans un clin d'œil au fonctionnement de la société américaine, avec tous les débats cherchant à établir si Dieu est mort, s'il est encore en vie, il aurait intérêt à bénéficier de Medicare. Donc Medicare, le système, de sécurité sociale entre guillemets, le non-système de sécurité sociale américain. Plus précisément donc le programme d'assistance médicale aux personnes âgées. Donc sous-entendu, le Dieu chrétien est moribond et il est un peu en fin de vie dans cette espèce de soins palliatifs en quelque sorte. Voilà. Alors le deuxième article du livre de Lucifer, intitulé « Le Dieu que vous sauvez peut-être vous-même », comporte deux idées, qui est très court, comporte deux idées forces. La première, qui me fait penser un peu à l'essence du christianisme de Feuerbach au début du XIXe siècle, donc qui est l'idée que l'homme en fait a projeté sur Dieu, sur différentes religions, des attributs qui sont en fait les siens, et qu'il va s'agir au travers du satanisme de récupérer, de se réapproprier. La seconde, effectivement, c'est l'idée du rituel. Le rituel, donc, qui pour l'avait est nécessaire, mais qui là encore est nécessaire à l'être humain, qui a besoin de symboles, mais qui peut effectivement être réapproprié pour se rendre gloire à soi-même et non pas à un Dieu fictif. Donc, il commence par dire que toutes les religions de nature spirituelle sont l'invention de l'homme. Et que parce qu'il a un ego qu'il ne peut l'accepter, il a dû l'externaliser dans un grand stratagème spirituel qui s'appelle Dieu. La plupart des hommes n'arrivent pas à accepter leur propre liberté, leur propre responsabilité, et se tournent vers des fantasmes brumeux qui sont ceux des religions traditionnelles pour se détourner de leur vrai pouvoir, de leur vraie potentialité. Et donc il souligne, là encore je cite, Dieu peut faire tout ce qui est interdit à l'homme, comme tuer les gens, accomplir des miracles pour satisfaire sa volonté, commander sans responsabilité apparente. Si l'homme a besoin d'un tel Dieu, reconnaît ce Dieu, alors il voue un culte à une entité inventée par un être humain. Ensuite, il pose la question, si l'homme tient tant à externaliser son vrai moi dans la forme de Dieu, alors pourquoi craint-il sa vraie nature en craignant Dieu ? Et donc effectivement, c'est là qu'il aborde la question des rituels. Il se demande pourquoi l'homme loue sa vraie nature en effectivement destinant cette louange à un Dieu que Lavey cite régulièrement entre guillemets dans ce chapitre. Et donc pourquoi effectivement ne pas faire des rituels au nom de Dieu et pas des rituels en son propre nom. Donc là, Lavey affirme, je cite, l'homme a besoin de rituels et de dogmes, mais aucune loi ne certifie qu'un Dieu externalisé est nécessaire pour prendre part à des rituels et des cérémonies célébrées au nom d'un Dieu. Ça, c'est un aspect très important du satanisme qui est repris aujourd'hui par des courants très éloignés de l'Église de Satan, comme, au moins en tout cas,
dans leur, enfin dans les relations qu'ils ont avec cette organisation, telles que le temple satanique, comme l'ordre global de Satan auquel j'appartiens, etc. Donc c'est donc cette idée que la religion ne cite pas, les rituels ne nécessitent pas de croire une entité surnaturelle qui nous est extérieure. On peut effectivement avoir une pratique religieuse, des rituels tournés vers nous-mêmes en quelque sorte, vers quelque sorte Satan comme l'incarnation de ce qu'est l'homme, de ce que nous sommes nous-mêmes, chacun de nous-mêmes. Donc effectivement, là elle avait donc oppose deux types d'hommes en quelque sorte. Celui donc deux types d'hommes qui découvrant que effectivement seule la chair existe, seul l'homme existe et qu'il en a toujours été ainsi. Donc il y a ceux qui n'acceptent pas et qui se réfugient dans des voies d'illumination spirituelle, donc qu'ils qualifient de nouvelles et plus complexes, avec, je cite, l'espoir de pouvoir se scinder à nouveau dans la quête de Dieu entre guillemets plus puissant, plus externalisé. Donc là encore, pour ne pas accepter que l'homme n'est pas divisé en le spirituel et le charnel et qu'il n'y a que le charnel qui existe. Et donc, effectivement, il y a ceux qui s'acceptent, qui reconnaissent la positivité des rituels et des cérémonies, mais qui les utilisent non pas pour se cacher la vérité, mais pour maintenir sa foi en cette vérité, qui est cette vérité de la chair, qui est cette vérité que l'homme est le seul Dieu et son seul Dieu possible. Et donc, le dernier paragraphe donc souligne que je cite, lorsque toute la foi des mensonges religieux s'est éteinte, c'est parce que l'homme s'est rapproché de lui-même, s'éloigné de Dieu entre guillemets, plus près du diable entre guillemets. Et donc effectivement, ça finit par cette phrase assez impressionnante en fait. Si c'est cela que le diable représente et que l'homme vit sa vie dans la loi du diable, avec les tendons de Satan mouvant sa chair, alors soit il s'échappe des jacasseries, des plaintes des justes, soit il reste fièrement et secrètement en place, manipulant les masses guidées par la bêtise au travers de sa propre volonté satanique, jusqu'au jour où il s'élèvera en toute sa splendeur et proclamera « Je suis un sataniste ». Inclinez-vous, car je suis la plus haute incarnation de la vie humaine. Il y a cette idée chez l'évêque, le satanisme est une religion de la vie, une religion qui célèbre la vie, la vraie vie, la vie charnelle, et au lieu de se réfugier dans effectivement des illusions religieuses, etc. Donc, contrairement à l'idée, l'affirmation courante que le satanisme est une religion de la mort, une religion qui détesterait la vie, met au centre de cette religion l'idée que la vie est importante, la vie est courte, et que effectivement le rôle du sataniste est d'en profiter au maximum. Voilà, tout dans la responsabilité, mais effectivement non pas d'une façon morbide pour fuir le monde, mais au contraire dans la compréhension que et son bonheur lui appartient, et que c'est à lui de faire en sorte qu'il soit qu'il profite au mieux de cette vie. Voilà. Alors donc Clavet croyait, en tout cas à la fin des années 1960, lorsque la Bible satanique est parue, à la mort du christianisme, à la mort des religions traditionnelles fondées sur la spiritualité, et donc un avènement de nouvel âge, donc qui serait débarrassé de ces religions, qui serait centré plus sur une célébration, une reconnaissance d'instinct naturel, l'âge du satanisme en fait, puisque le satanisme, dans cet article, est défini par lui comme la religion des instincts naturels. Ce chapitre du coup s'appelle Quelques preuves du nouvel âge satanique, et donc dans lequel il va successivement chercher à montrer que les péchés capitaux en fait servent à condamner des choses qui sont faites des choses normales, les instincts normaux, et même des instincts nécessaires pour la conservation de la vie humaine, où il va ensuite effectivement reconnaître que une certaine on est à l'époque du Concile Vatican II notamment, et donc va reconnaître une certaine volonté de changer, d'adoucir les religions traditionnelles, d'être moins dans la condamnation, plus dans l'acceptation des désirs humains, mais va montrer que pour lui cette démarche n'est qu'intermédiaire, n'est pas suffisante, et que les religions pour changer ne doivent devenir sataniques en quelque sorte. Il va aussi critiquer du côté de l'occultisme des tentatives effectivement de maintenir cette culpabilité, cette culpabilisation des instincts humains au profit d'une illusoire spiritualité. Donc là, je pense qu'il vise notamment ce qu'il appelle la magie, les tenants de la magie blanche, et donc je pense, sans la nommer, qu'il vise pas mal la Wicca.
Et, par ailleurs, donc, il va défendre contre ceux qui disent pourquoi parler de satanisme pour ne pas parler tout simplement d'humanisme, le satanisme comme nouvelle religion, enfin religion en tout cas, nouvelle forme religieuse d'une réalité ancienne. Voilà, donc on commence sur les 7 péchés capitaux pour lesquels, dit-il, le satanisme plaide l'indulgence pour chacun de ces péchés, car elles mènent tous à une satisfaction physique, mentale ou émotionnelle. Par, par exemple, être avare ne signifie rien d'autre qu'on veut davantage que ce qu'on possède. Euh, voilà, la gourmandise est le fait de manger plus que nécessaire pour se maintenir en vie. Et donc, selon lui, l'orgueil aurait une fonction de balance, puisque lorsqu'on devient trop gros, etc., on va faire un régime. Enfin bon, c'est un petit peu contestable ce passage. C'est un peu simpliste en tout cas. Il va effectivement montrer que voilà que être peu disponible, enfin que pour lui l'Église désigne comme des péchés, enfin comme des sortes de fautes envers Dieu, des choses qui sont normales, par exemple être peu disposé à se lever le matin, ressentir le désir sexuel, donc il dit pour assurer la perpétuation de l'humanité, la nature a fait la luxure au deuxième instinct le plus puissant, le premier étant l'autoconservation. En comprenant cela, l'Église chrétienne a fait de la fornication le péché originel, donc avec des guillemets. De cette façon, ils se sont assurés que personne n'échapperait au péché. Votre existence même est le résultat d'un péché, le péché originel. Et donc, on montre ensuite que le plus puissant instinct de l'autoconservation amène au dernier péché, donc qui est la colère. Donc, ce qu'il cherche à montrer, en fait, c'est que l'Église ancre, je dirais, essaie se maintient en affaire en quelque sorte, garde son pouvoir, ou a maintenu jusqu'ici son pouvoir, en nommant ce qui est au centre de l'homme, de ses instincts, de sa vie même, on présente sa vie même comme quelque chose d'anormal, comme un péché, comme quelque chose pour lequel on devrait éprouver de la culpabilité. Donc, donc en quelque sorte, l'Église, donc à travers cette catégorie de péché, aurait séparé l'homme de lui-même, l'aurait amené à détester ce qui est sa propre nature, ce qui est l'essence de sa propre vie, et en quelque sorte, l'aurait condamné à être tout en, je dirais à chaque instant coupé de lui-même, coupé de son propre, ses possibilités, de ses vraies possibilités de bonheur, et en fait amené à sans cesse se détester, à sans cesse vivre dans une illusion qui est celle de n'être pas, d'échapper à sa propre nature en quelque sorte. Voilà, donc ensuite il indique effectivement, il cite un propos que certains tiendraient à son époque. Les temps ont changé, les leaders religieux ne prêchent plus que toutes nos actions naturelles sont empreintes de péché. Nous ne considérons plus le sexe comme sale, ou que ressentir l'orgueil est honteux, puis vouloir que quelqu'un d'autre possède est malsain. Et effectivement, et donc il dit les satanistes entendent constamment ce genre de discours et les approuvent de tout cœur, mais si le monde a tellement changé, pourquoi s'accrocher à une écriture mourante? Donc il reconnaît qu'il y a une certaine tentative ces dernières années d'humanisation du christianisme. Il cite voilà, et donc effectivement, il estime cependant que c'est pas suffisant. Les religions du passé sont toujours concentrées sur la nature spirituelle de l'homme, souciant très peu ou pas du tout de ses besoins charnels ou ordinaires. Ils ont considéré que cette vie n'était que temporaire, que la chair n'était qu'une carcasse, que le plaisir physique était trivial et la douleur une préparation méritoire pour le royaume de Dieu entre guillemets. Comme l'hypocrisie absolue tombe à point lorsque les justes entre guillemets modifient leur religion pour rester en phase avec les changements naturels de l'homme. La seule façon que le christianisme servir constamment complètement les besoins de l'homme et devenir satanique immédiatement en lettres capitales. Donc effectivement, là, il indique effectivement qu'on a besoin d'une nouvelle religion basée sur les instincts naturels de l'homme et que cette religion est le satanisme. Ensuite, donc effectivement, il montre que mais qu'au travers de l'Église, effectivement, malgré effectivement cette condamnation des instincts, je dirais cette tendance satanique à satisfaire ces instincts humains perdurent au travers des religions, et qu'en fait les personnes continuent agissent de manière satanique tout en continuant à se prétendre chrétiennes. Si vous ne croyez pas en ce qu'enseigne votre religion, pourquoi continuer à soutenir une foi qui n'est pas en accord avec vos sentiments? Vous ne voterez jamais pour une personne dans laquelle vous ne croyez pas. Alors pourquoi donner votre vote religieux à une religion qui ne correspond pas à vos convictions? Et donc
Ensuite, il va effectivement citer une objection qui est celle que serait un commentateur émancipé. Le satanisme est basé sur une philosophie très solide. Pourquoi l'appeler satanisme? Pourquoi ne pas l'appeler humanisme ou un nom qui aurait la connotation d'un groupe ou d'un nom qui aurait la connotation d'un groupe de sorcellerie, quelque chose d'un peu moins ésotérique. Donc là, il va effectivement taper sur la Wicca, sur un certain nombre d'autres groupes de magie blanche. Donc ils savent effectivement que le enfin, s'il va leur reprocher effectivement d'être fait effectivement de s'ancrer dans notre illusion, une autre forme de condamnation des instincts naturels qui serait effectivement de plaider l'altruisme. Il n'est pas naturel de ne pas désirer des choses pour soi-même. Le satanisme représente une forme contrôlée d'égoïsme. Cela ne signifie pas que vous ne ferez jamais rien pour personne. Si vous faites quelque chose pour rendre heureuse une personne qui vous importe, ce bonheur vous apportera de la satisfaction. Et là, il ajoute quelque chose qui est assez important enfin très important pour comprendre l'essence du satanisme lavéien. Le satanisme prêche pour une forme modifiée de la règle d'or. Notre interprétation de cette règle est agis envers les autres comme ils agissent envers toi, parce que si agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous et qu'en retour ils vous traitent mal, il va à l'encontre de la nature humaine de continuer à la traiter avec des égards. Vous devriez agir envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous, mais si votre politesse n'est pas payée en retour, traitez-les avec le courroux qu'ils méritent. Donc là, effectivement, il cite ensuite le Rédé, c'est-à-dire la règle de la Wicca sur lequel, quand on maudit quelqu'un, cette malédiction revient contre le jeteur de sorts de 3 fois plus puissante, de la manière d'un boomerang. Et donc, il y voit une forme de philosophie de la culpabilité qui est proche, en fait, de celle du christianisme. Donc, donc ensuite, il récuse, effectivement, il le fera ailleurs, la distinction entre magie blanche altruiste et magie noire égoïste. Le satanisme ne trace pas cette ligne de partage, la magie et la magie, qu'elle soit utilisée pour le bien ou le mal. Le satanisme, en tant que magicien, doit être en mesure de décider ce qui est juste et se servir des pouvoirs de la magie pour atteindre ses buts. Donc, on aborderait plus en détail la question de la magie dans le satanisme, dans la Bible satanique de Lavey, parce qu'il sera question du livre de Bélial. Et donc, effectivement, il reproche au rituel satanique, enfin au rituel magique de la Wicca, de singer en quelque sorte des valeurs chrétiennes, au lieu de s'enfermer dans des illusions hypocrites, au lieu effectivement de se tourner non pas vers l'illumination, le sadisme n'est pas une religion de l'illumination, mais vers la chair, la réalité des choses charnelles. Tout ce qui est, je cite, gouverné par Satan, la personnification du chemin de la main gauche. Donc effectivement, d'un côté, tout ce qui s'accroche à la spiritualité, à l'altruisme, en quelque sorte des formes de négation, d'occultation des instincts naturels, des instincts égoïstes et charnels. Et donc tout cela donc est illusion et en quelque sorte rejeté par le satanisme et voué à, je dirais, à couper l'homme de lui-même et à soit être pratiqué de manière hypocrite sans vraiment y croire, soit à disparaître. Et de l'autre côté, le satanisme, la religion des instincts humains. Alors effectivement, là, il aborde l'objection des humanistes. D'accord, vous ne pouvez pas appeler cela humanisme parce que l'humanisme n'est pas une religion. Mais pourquoi appeler cela une religion si tout ce que vous faites est naturel de toute façon? Pourquoi ne pas se contenter de le faire? Un point, c'est tout. Donc effectivement, il dit, enfin, il reproche, je dirais, tout en reconnaissant que l'homme moderne a parcouru, je cite, un long chemin, et il reproche une chose à notre époque actuelle, c'est d'être trop intellectualisé, de tout accepter du point de vue de la raison, de l'intellect, sans comprendre que l'homme a aussi besoin non pas seulement de satisfaire sa raison, mais aussi de satisfaire ses émotions au moyen de dogmes, de cérémonies, de fantasmes et d'enchantements. La raison, effectivement, enfin, il parle de psychiatrie un peu curieusement. Je cite, dépouiller l'homme du merveilleux et des fantasmes que lui procurait la religion du passé. Donc, en quelque sorte, le satanisme agirait en quelque sorte dans une position d'équilibre entre l'excès, effectivement, de la religion qui était d'enfermer l'homme dans des illusions et l'excès de la science moderne en quelque sorte qui est en fait de couper l'homme effectivement de la satisfaction émotionnelle des rituels et effectivement de la pratique religieuse. Et donc, je cite, la philosophie satanique amalgame les principes fondamentaux de la psychologie des dogmes, de la tendance émotionnelle bonne et honnête. Cela fournit à l'homme les fantasmes dont il a tant besoin. Il n'y a rien de mal au sujet des hommes, au sujet des dogmes, tant qu'ils ne sont pas basés sur des idées ou des actions allant à l'encontre de la philosophie humaine. C'est-à-dire qu'il, dans une ligne, enfin,
de perspective qui semble s'inspirer de certaines psychanalyses freudiennes de son époque et plaider pour une forme de fonction cathartique des rituels religieux. Il essaie, et d'une part, effectivement, il défend une approche totalement non spirituelle, totalement naturalisée en quelque sorte de la religion, donc qui serait fondée exclusivement sur les instincts humains et sur la réalité physique observable. Mais de l'autre, effectivement, il ne veut pas effectivement être dans un rapport purement matériel, purement objectif, purement rationnel à ses instincts naturels, à cette réalité naturelle observable, mais il veut conserver cette section émotionnelle apportée par les pratiques religieuses, par les rituels, par l'invocation symbolique pour lui et non pas réelle d'un certain nombre d'entités fantastiques comme Satan, Lucifer, etc. Voilà, donc effectivement, il indique aussi, après, c'est la façon, donc, le satanisme est la seule religion connue qui accepte l'homme tel qu'il est et promeut la logique de transformer une chose négative en une chose positive plutôt que de s'échiner à éliminer la chose négative. Et il prend l'exemple de la culpabilité. Si vous ne pouvez toujours pas vous libérer émotionnellement de la culpabilité injustifiée et mettre la théorie en pratique, alors vous devez apprendre à tirer avantage de cette culpabilité. Vous devez agir selon vos instincts naturels et ensuite, si vous ne pouvez rien faire sans vous sentir coupable, amusez-vous de votre culpabilité. Et donc ensuite, il insiste sur une idée assez fondamentale que les temps ont changé, mais pas l'homme, que le satanisme, enfin l'idée base, enfin les fondements idéologiques du satanisme ont toujours existé, que les instincts ont toujours existé. La seule nouveauté, je cite, c'est l'organisation formelle d'une religion basée sur les traits universels de l'homme. Voilà, et donc on conclut en disant désormais nous ne sommes plus des faibles tremblants devant un Dieu sans pitié qui ne suffit pas de savoir si nous sommes vivants ou morts. Nous avons de l'amour propre, nous sommes orgueilleux, nous sommes des satanistes. Donc là encore, l'idée c'est que le satanisme donc est une religion effectivement, c'est-à-dire il s'adresse pas seulement à la raison, il s'adresse aussi à l'émotion au travers de rituels, au travers d'un certain symbolisme. Mais que le satanisme donc ne promet pas une élévation spirituelle, ne promet pas de changer notre nature, mais nous promet effectivement que de apprendre à la regarder telle qu'elle est et à reconnaître que nos instincts sont bons. Il ne s'agit pas de les fuir, il ne s'agit pas de devenir meilleur en atteignant une transcendance, en atteignant en connaissant de nouvelles réalités révélées qui nous changeront, mais que c'est la meilleure façon de grandir en quelque sorte et de nous vivre tels que nous sommes au travers de nos instincts, au travers de notre volonté immédiate et nos intérêts immédiats. Voilà. Alors, le 4e article du livre de Lucifer, intitulé « L'enfer, le diable et comment vendre son âme », ça va être un petit peu décevant sur ce dernier point, je préviens tout de suite. Donc, consiste sur une espèce de présentation critique de l'histoire de la figure du diable au fil des siècles. Donc, il part de la 9e des 9 affirmations sataniques, donc qui est Satan sans doute le meilleur ami que l'Église ait jamais eu, qu'elle a maintenu aux affaires durant toutes ces années. Donc, on commence par avancer l'idée que sans l'enfer, sans le diable avec qui menacer les gens, les religieux, donc du chemin de la main droite, n'auraient pas su maintenir leurs disciples, je dirais, en ligne. Donc il rappelle que l'origine étymologique de Satan désigne l'idée d'adversaire et d'accusateur. Il rappelle également que dans la perspective chrétienne, le diable était initialement un ange qui devait rapporter à Dieu les fautes des hommes et selon lui donc c'est seulement à partir du XIVe siècle qu'on voit apparaître une figure bestiale mi-bouc mi-homme. Il fait effectivement un rapprochement aussi avec effectivement ces dieux charnels, ces dieux proches des bêtes qui étaient Dionysos ou Pan dans la mythologie grecque. Effectivement, il lie aussi la démonisation, en quelque sorte, la diabolisation d'un certain nombre de figures mythologiques à la transition de la société païenne vers la société chrétienne, et donc vers la façon dont les premiers chrétiens auraient effectivement présenté comme des démons, interprété comme des démons les divinités païennes. Avec cette condamnation, il y aurait aussi la condamnation de plaisirs qui auraient été normaux avant le christianisme. Et donc, effectivement, il voit dans le diable, en fait, le diable fourchu, cornu, etc., une évolution assez
transparente de la figure de Pan. Donc il vient à la question des démons. Donc il dit que un rituel sataniste ne comprend pas l'invocation de démons. C'est pas le cas dans d'autres organisations sataniques postérieures, mais pour lui, ce genre de rituel, de son point de vue, qui ne sera pas le point de vue d'autres personnes plus tard, donc n'est pratiqué que par des personnes qui craignent les démons. Et donc qui veulent et donc il rappelle l'étymologie grecque du mot démon, daimon, qui donc était donc pour les Grecs pas forcément une créature malfaisante, mais un esprit, une source d'inspiration, un esprit protecteur. Il voit effectivement dans l'invocation de démons particuliers, plutôt que du diable lui-même, une preuve de la lâcheté et de la couardise des magiciens du chemin de la main droite. Il dit que du coup le sataniste, le magicien sataniste n'invoque pas des sous-diables, en quelque sorte les petites mains que seraient les démons, mais qu'il invoque, mais qui va directement au plus haut de la hiérarchie démoniaque dans ses invocations. Donc ensuite, il évoque les listes de démons, de hiérarchie démoniaque que donc on trouve dans différents livres de théologie ou de démonologie au fil des siècles. Donc il propose sa propre version. Donc tout d'abord, ce qu'il appelle les 4 princes couronnés de l'enfer, dont chacun correspond à un livre de la Bible satanique. Donc Satan, Lucifer, Bélial et Léviathan. Il attribue, donc comme je l'ai dit, à Lucifer une origine romaine et aux 3 autres une origine hébraïque. Ensuite, il cite un certain nombre de ce qu'il appelle de noms de démons, donc qui sont pour la plupart soit d'anciennes divinités païennes, comme Astaroth, comme Emao, comme Hécate, comme Kali, oui, effectivement un certain nombre de figures de démonologie comme Albéric, comme Baphomet, etc. Donc il y en a pour une petite liste. Voilà. Et donc il en arrive ensuite à souligner que la plupart de ces démons ont donc étaient présentés avec des caractéristiques animales. Et donc, il voit la preuve que l'homme a besoin, au travers de cette diabolisation de démons à forme animale, de la nécessité que l'homme de nier sa propre nature animale, car l'accepter serait, je cite, un affront à son ego appauvri. Il cite un certain nombre d'exemples, par exemple, qui serait la condamnation du porc, la condamnation dans certaines religions, le fait que le dieu mouche, qui aurait été Baal ou Belzébub, aurait été condamné ensuite dans la religion judéo-chrétienne. Et ensuite, donc, il passe effectivement donc à une autre question qui est celle des pactes. Donc il cite effectivement l'exemple de Faust, donc qui présente comme quelque chose d'historique, en quelque sorte un alchimiste aurait invoqué un démon Méphistophélès pour signer un pacte avec lui, et donc il rappelle la légende de Faust en quelque sorte, et donc il donne l'affirmation suivante, qui donc vient contredire ce que suggère le titre de l'article. Pour devenir un sataniste, il n'est pas nécessaire de vendre son âme au diable, ni de faire un pacte avec Satan. Cette menace fut inventée par le christianisme pour terroriser les gens afin qu'ils ne s'écartent pas du troupeau, etc., etc. Et donc, désolé pour certaines personnes qui attendaient peut-être de ce chapitre une méthode pour vendre son âme et avoir en contrepartie un certain nombre de pouvoirs, de richesses, etc. Comme un certain nombre qui me contactent régulièrement sur Facebook ou sur Twitter. Mais pour la veille, le sataniste ne consiste pas à vendre son âme. De toute façon, il n'y a pas de diable ou de démon en face qui va accepter cette âme et donner des choses en contrepartie. Et donc c'est juste une vieille légende chrétienne. Voilà. Et donc ensuite il continue effectivement avec avec la question de l'enfer, de la peur de l'enfer, qui aurait été utilisée par les religieux effectivement pour maintenir les troupes en ordre en quelque sorte. Donc il rappelle l'existence de la divinité
du monde est mort dans la mythologie nordique qui s'appelle Hel ou Hela, donc en rapprochant du mot enfer en anglais Hell. Il cite effectivement la présence dans le catholicisme de milieux intermédiaires comme le purgatoire ou les limbes, et donc il cite, il fait une espèce de présentation un peu générale de la notion de l'enfer dans un certain nombre de religions. Il souligne également que la plupart des satanistes n'acceptent pas la présentation de Satan comme une bête mi-bouc mi-homme. Et donc il souligne effectivement sa conception qui est simplement une force de la nature et que voilà, que c'est une force inexploitée que peu de gens peuvent utiliser. Je cite, car leur manque la capacité de se servir d'un outil sans en comprendre le fonctionnement. Cet incessant besoin d'analyse qui empêche la plupart des gens d'utiliser avantageusement cette clé polyvalente ouvrant vers l'inconnu, que les satanistes choisissent de nommer Satan. Donc effectivement, il souligne que tout ce qui apportait cette situation physique, en fait, en quelque sorte, a été appelé diabolique par la religion dans un unique but qui est, je cite, de gouverner les soi-disant mauvaises actions des hommes. Et donc il se, pour en quelque sorte, gouverné par la culpabilité. Et donc lui-même qui refuse cette culpabilité, qui veut assumer sa vie pleinement, ses instincts pleinement, il conclut en disant si diabolique nous a nommés, diabolique nous sommes, et alors l'âge satanique nous appartient, pourquoi ne pas en tirer parti et vivre au caractère capital. Donc là encore, ce qu'il dit, c'est que le satanisme c'est la religion de la vie entendue comme l'accomplissement des instincts naturels. Et donc les religions, en fait, tout l'appareil religieux, d'ailleurs, c'est qui a construit la figure du diable, et la menace de l'enfer, effectivement, a servi en fait au travers du diable à condamner les instincts animaux de l'homme et au travers de l'enfer, un sentiment plus fort en quelque sorte celui de la peur pour effectivement motiver, conserver en quelque sorte les contrôles sur les personnes qui seraient plus récalcitrantes à renoncer à leurs instincts. Voilà, donc c'est donc ainsi que se conclut ce 4e article, donc qui portait effectivement sur la dimension plus proprement religieuse de la figure de Satan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. À bientôt pour la prochaine vidéo sur le livre de Lucifer, où il sera question d'amour et de haine, de sexe satanique, de vampires psychiques et d'indulgence pour nos propres désirs. Et d'ici là, gloire à Satan!